Je me présente, je m'appelle Claire, je suis soigneur animalier. Moi je travaille sur le secteur 2, donc secteur primates et vivarium. Et aujourd'hui je vais vous parler un peu de notre couple de pandarous. Tu viens? Donc je vous présente Wilmer, notre mâle. Ah c'est intéressant ça. Non? Ça peut-être? Ah c'est bien meilleur la betterave. Donc Wilmer, notre mâle, et Locke, notre femelle qui est un peu plus timide. Donc ce sont les pandarous. Alors, je vous préviens tout de suite, le pandarou n'est pas le bébé du panda géant. Il ne va pas devenir énorme et noir et blanc à l'âge adulte. Hein. Ce sont bien deux espèces distinctes. C'est juste que le pandarou a été découvert en premier, donc on lui a donné le nom de pandarou. Et le deuxième, donc le panda géant, a été découvert en deuxième. Et comme il lui ressemblait un petit peu, on l'a appelé panda géant. Donc le pandarou, c'est un petit carnivore d'Asie qui vit dans les hauteurs, dans les montagnes au niveau de l'Himalaya. Ce sont des petits carnivores qui ne sont pas vraiment des carnivores. Alors quand je dis ce sont des carnivores qui n'en sont pas, tout simplement parce que ce sont des animaux qui font partie de la famille des carnivores avec un grand C, mais ce sont des animaux qui ne mangent pas de viande, qui n'ont pas un régime carné, donc ce ne sont pas des carnivores stricts. Le panda, c'est un animal qui va être arboricole, qui va vivre dans les arbres. Il va descendre de temps en temps au sol, mais comme ce n'est pas un endroit avec beaucoup de sécurité pour eux, ils vont plutôt rester en hausse, ils descendent vraiment très rarement. Pour ceux qui s'attendaient à voir des loutres, on s'excuse d'avance, hein. On n'a pas de loutres en ce moment, elles arrivent bientôt, ne vous inquiétez pas. Comme au niveau de son statut de protection, ça a changé récemment. Il y a beaucoup de choses qui changent, donc elles arrivent juste après l'ouverture. Mais c'est pas plus mal, comme ça notre petit couple de pandas va pouvoir découvrir son enclos sans ces petites boules d'énergie qui vont courir partout. Ils vont pouvoir s'habituer tranquillement à leur nouvel environnement, pouvoir découvrir surtout le sol, parce que dès qu'on aura les loutres, ils n'auront plus trop de chance de descendre tranquillement. Donc le panda, c'est un animal... parfait, je vais justement en parler. C'est un animal qui marque énormément son territoire, hein. Surtout notre mâle, vous allez voir régulièrement, il va se frotter sur les branches, déposer quelques gouttes d'urine pour marquer son territoire, pour bien dire à la femelle, c'est mon territoire, si tu as envie de faire des bébés avec moi, tu peux, je suis prêt, je t'attends. C'est bon la betterave. Chez nous, les pandas, ils ont 3 nourrissages par jour. Une gamelle de ce type-là, avec quelques fruits, quelques légumes, et cette drôle de boulette verte. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Non, on va faire ça. Qu'est-ce que c'est à ton avis, ça? Je sais pas. Bon, qu'est-ce que le panda mange? Le panda géant, qu'est-ce qu'il mange? Personne ne sait. Du bambou, exactement. Le pandarou, il mange aussi exactement énormément, et pareil en fait, autant de bambou. On ne peut pas leur apporter autant de bambou qu'ils pourraient en manger dans la nature. Hein. Si vous imaginez, je pense que d'ici peu de temps, le bambou qui est dans l'enclos, il va disparaître. Donc on leur propose en fait cette reconstitution de bambou, c'est tout simplement des croquettes à base de poudre de bambou, que nous on mélange un petit peu avec de l'eau pour que ça soit un peu plus mou. Parce que nos pandas ils sont un petit peu difficiles, ils n'aiment pas les croquettes quand elles sont trop dures, ils préfèrent quand elles sont un petit peu moelleuses. Donc on leur propose donc ces petites boulettes là. Ils ont des pommes, des poires, en ce moment un petit peu de betterave, c'est le péché mignon Wilmer. Et tous les jours en fait on va leur rajouter plein de branches de bambou. Nous on a du bambou qui pousse en off derrière, donc on va leur proposer du bambou frais toute la journée. Non, c'est bon, ça. Aujourd'hui, malheureusement, les pandas sont en train de disparaître comme beaucoup d'espèces que vous allez trouver en parc zoologique. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans le milieu naturel? Pourquoi ces animaux disparaissent? Pas d'idée? La fourrure. Alors la fourrure un petit peu, hein. Vous voyez, hein, comme ils vivent dans ces grandes forêts en altitude, ils ont cette fourrure très épaisse, ils vont pouvoir aller dans la neige sans problème. Ils souffrent un peu de la chaleur quand c'est la canicule. Et donc cette fourrure, comme elle est très épaisse, très douce, c'est vrai qu'on aimerait bien une petite écharpe en panda. Je vous le déconseille, hein, c'est interdit, vous risquez d'avoir ces problèmes si vous achetez une petite écharpe en peau de panda. Donc pour le braconnage, hein, aussi braconnage pour en faire des animaux de campagne de compagnie. Dans certains pays où les pandas vivent, les gens vont essayer de récupérer des petits pandas bébés pour en faire des animaux de compagnie. Je rappelle que c'est interdit, hein. N'essayez pas d'avoir un panda à la maison. Ne demandez pas à l'accueil si on en vend, hein, c'est interdit. Donc voilà, le braconnage, ça c'est la plus grande raison. La deuxième, c'est malheureusement la déforestation. Déforestation, hein, comme partout.
l'urbanisation fait qu'aujourd'hui, on est énormément sur Terre, on a besoin d'énormément de place, on a besoin de faire des cultures pour nourrir tout le monde. Les premiers qui en souffrent, ce sont tous ces animaux qui vivent dans ces forêts. Je parle des animaux, mais on peut parler également des insectes et des plantes. Tout ça, c'est en train de disparaître parce que nous, on a besoin de place et qu'on ne pense pas forcément à toutes ces petites bêtes. C'est bon ça? Alors notre jeune couple, ça fait que 2 ans qu'ils sont ensemble. Gilmer il va sur ses 4 ans, Lopke elle en a 13. On n'a pas encore eu de repro avec eux. On espère avoir des petits cette année. La mère panda va mettre au monde 2 petits par portée. Tout simplement parce que la plupart du temps, le petit qui sera le plus fort va survivre et l'autre un peu moins. Donc elle va se concentrer sur un petit. Les petits pandas sont très moches à la naissance, hein, ils ne sont pas du tout de cette couleur-là. Ce sont des petites boules de poils de la taille d'un chaton qui vont être gris cendré, qui vont être très bruyants et qui vont beaucoup remuer, qui sont aveugles à la naissance. Et petit à petit, vers 4-5 mois, ils vont commencer à avoir leur couleur d'adulte et vont pouvoir commencer à explorer leur territoire. Ce sont des petits qu'on appelle nidicoles. Nidicoles, oui, pardon. C'est-à-dire que les petits en fait vont rester dans le nid toute la durée jusqu'au moment où ils vont pouvoir ouvrir les yeux et ensuite pouvoir se balader. Normalement j'ai tout dit, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Moi je vais disposer un peu de nourriture un peu partout pour que mademoiselle là-haut elle puisse manger, sinon ce goinfre va tout manger, toutes les bonnes choses. Donc n'hésitez pas à rester un peu pour l'avoir descendre pour manger.